Non mais le temps là il nous gâte absolument pas, vraiment je suis désolée pour l'éclairage, mais on a l'impression d'être en décembre alors qu'on est mi-mai. Heureusement on a été gâtés la semaine dernière avec un très beau soleil, mais là vraiment c'est déprimant. Hello hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un bilan de milieu d'année. Alors je sais que normalement ça se fait plutôt au mois de juin, mais je souhaite le faire maintenant car je suis au milieu de mon objectif de lecture de l'année. En 2024 je me suis dit que j'allais me challenger et que j'allais essayer d'avoir 100 lectures toujours confondues. Et au mois de mai, donc à la mi-mai, je suis actuellement à 52 lectures, donc on est quand même largement entamé dans le challenge et je ne sais pas comment j'ai réussi à faire tout ça franchement. On va faire du coup un petit bilan, je vais faire le Mid-Year Freaky Out Challenge. Donc je vais reprendre les questions de ce tag littéraire et je vais du coup parler un petit peu des lectures qui m'ont marqué en ce début d'année pour essayer de faire un bilan, parce que c'est parfois pas évident de voir quelles sont les lectures qui se démarquent le plus quand on fait voilà, plusieurs bilans lecture chaque mois, car il y a des mois qui sont vraiment très inégalitaires. Je m'en suis aperçue tout à l'heure quand j'ai été regarder un petit peu les statistiques sur Goodreads. N'hésitez pas à me rejoindre si vous voulez du coup voir un petit peu mon avancée. Je mets aussi parfois des avis, donc les liens sont dans la barre d'infos. J'aime bien regarder les statistiques, je trouve que c'est parfois vraiment très parlant et on s'en rend pas forcément compte. Vraiment tout à l'heure j'ai un petit peu halluciné sur le nombre de pages que j'ai pu lire déjà depuis le début d'année. On s'en rend vraiment pas compte. Donc j'ai lu 52 livres mais c'est toujours confondu. Ça représente au total 10 mangas, 11 graphiques, donc ça peut être des BD, des webtoons, etc. et 31 romans, mais pareil les romans c'est assez varié puisque vous avez des petits romans de 109 pages, je crois que c'est le plus petit, c'était sur la saga Divergente, une analyse psychanalyse ou psychosocial, bref je me rappelle plus exactement du titre précis, et le plus long c'est Force Wing avec du coup je crois 600 et quelques pages, donc ça représente voilà un panel de romans assez large. J'en ai plusieurs qui font moins de 130 pages, donc c'est pour ça que ça fait beaucoup de romans, mais je vous rassure j'ai pas fait que des gros romans. Au total du coup ces 52 livres ça représente 15 800 pages, c'est énorme, 15 000 pages, j'ai jamais fait ça, vraiment j'explose les records cette année. Et j'ai essayé de calculer car je lis en moyenne une 60aine de pages par heure. Bien sûr quand il y a des mangas ça se lit beaucoup plus vite, mais du coup si on part sur cette statistique de 60 pages par heure, ça représente 250 heures passées à la lecture depuis le début de l'année. En réalité ça ne m'étonne qu'à moitié, je passe souvent mes soirées à lire, vraiment c'est mon passe-temps préféré cette année. Je fais quasiment plus rien à côté et je passe la plupart de mes soirées et de mes dimanches après-midi à lire, donc je me suis dégagé beaucoup plus de temps de lecture. Je trouve que c'est un côté très rassurant et voilà, c'est devenu plus présent dans ma vie au quotidien. J'accorde beaucoup plus de place à la lecture, d'où le fait que j'agrandis effectivement tous ces chiffres et ces livres lus. Voilà, donc je fais beaucoup moins d'autres activités à côté, ce qui est normal, on peut pas tout mélanger, tout faire. J'ai pas fait de format audio cette année, l'année dernière j'en avais quelques-uns. J'ai trouvé que c'était pas forcément le format qui me correspondait le plus. J'avais l'impression d'avoir un peu plus de mal de rentrer dans les univers et j'avoue que les abonnements ne me convenait pas forcément en termes de prix et de temps d'écoute, voilà, donc c'est pour ça que j'ai arrêté ces formules audio et donc je suis restée sur du format papier exclusivement. Je ne regarde pas sur internet, je lis pas sur Wattpad ou sur Webtoon, vraiment je reste que sur du format physique concrètement. Il y a aussi la Kindle, donc ça reste quand même un format, comment dire, enfin je le considère, c'est vrai que c'est pas du papier physique mais ça reste quand même un format où voilà on n'a pas le format audio qui peut peut-être se combiner avec d'autres activités. C'est vraiment un moment où il faut que je me pose, et aussi j'ai des transports en commun cette année donc ça change par rapport à l'année dernière, donc je passe plus de temps à lire aussi dans ces transports. Bref, en termes de statistiques, c'est le mois de mars où j'ai lu le plus de livres en ce début d'année. Au total nous avons 16 livres, franchement je m'en suis pas du tout rendu compte, ça fait quand même un grand panel. Je pense qu'il y avait aussi beaucoup de mangas et étonnamment c'est au mois d'avril que j'ai lu le plus de pages puisque nous avons 4740 pages pour le mois d'avril. C'est incroyable, donc ce sont les 2 mois où il y a eu le plus de lectures et le plus de pages lues depuis toujours. Voilà, depuis que j'ai commencé la lecture j'ai jamais eu autant
de pages et de livres lus en un seul mois. En termes de notes, je note donc sur 5 étoiles chaque lecture puisque c'est le système sur Goodreads. Donc j'ai mis 1 étoile à un seul livre, on va en parler juste après. J'ai mis 2 étoiles pour 4 livres, 3 étoiles pour 10 livres, 4 étoiles pour 17 livres et 5 étoiles pour 20 livres. Il faudrait que je revoie un petit peu mon système de notation parce que c'est vrai que quand on met 5 étoiles, généralement on se dit oui c'est un coup de cœur. Dans ces 5 étoiles on retrouve évidemment mes coups de cœur, mais pas uniquement, puisque par exemple j'ai tendance à mettre facilement des 5 étoiles quand c'est des mangas. Par exemple j'ai rattrapé un petit peu mon retard pour l'atelier des sorciers et j'ai mis quasiment 5 étoiles pour chaque tome, donc forcément ça fausse un petit peu la statistique. J'ai pas forcément 20 coups de cœur à vous présenter, d'ailleurs vous allez voir ils sont plutôt rares ces coups de cœur, et il y a des lectures qui sont vraiment très belles, que j'ai vraiment beaucoup aimé, que je ne vois pas mettre que 4 étoiles parce que vraiment elles ont été complètes et j'ai trop rien à redire, mais c'est pour autant pas un coup de cœur. Il faudrait que je mette une catégorie supérieure dans Goodreads où j'ai vraiment ce coup de cœur, le 5 étoiles et le petit plus du petit 5 étoiles qui fait que c'est un coup de cœur. C'est mon système de notation qui est peut-être un petit peu étrange et qui change, et donc c'est pour ça que je préfère un petit peu expliquer comment je fonctionne, car ça change en fonction des personnes. Bien, maintenant cette page de statistiques fermée, nous allons parler concrètement des livres qui ont marqué ce début d'année. En réalité je fais aussi cette petite vidéo pour me rappeler des lectures de l'année. 52 livres ça fait beaucoup et j'ai extrêmement peur d'oublier en fait les histoires que j'ai lues. J'ai peur d'oublier mes coups de cœur parce que j'ai l'impression que dès que j'en ai un ça remplace un petit peu le précédent alors qu'ils s'équivalent, et ouais j'ai cette peur d'oublier, j'ai cette peur de ne plus me rappeler, donc c'est pour ça que je fais cette petite vidéo à la fois essentiellement pour moi mais également pour vous que vous puissiez un peu mieux repérer finalement celles qui m'ont le marqué en bien comme en moins bien. Mais on va commencer par le positif puisqu'on va parler des coups de cœur qui ont marqué donc ces 6 premiers mois, enfin en tout cas ces 5 premiers mois, et j'ai pas forcément de coup de cœur pour chaque tome, pour chaque mois. Par exemple en février j'ai eu de très belles lectures mais j'ai pas eu de coup de cœur. En revanche j'ai des mois où j'en ai eu 2 ou 3, donc finalement j'ai du mal à choisir un livre par mois, donc j'ai un petit peu triché, mais vous allez voir qu'au final la sélection reste assez légère. Ça, attendez, 1, 2, 3, 4, 5... Au final j'ai quand même 6 livres à vous présenter, même si c'est pas un livre par mois, donc finalement ça passe un petit peu. On va suivre un ordre chronologique, et donc mon premier coup de cœur de cette année ça a été Lebensborn, écrit par Isabelle Marauger, que j'ai reçu en service presse en ce début d'année. Il s'agit donc d'un graphique dans lequel nous allons suivre Isabelle Marauger qui va se questionner justement autour de sa famille et de son identité, et en faisant une enquête elle va découvrir qu'une personne de sa famille, notamment sa mère, elle est dans un Lebensborn, donc c'est une maternité qui a été créée par les nazis pour pouvoir créer et engendrer des bons petits allemands aux yeux bleus, blonds, bref vous voyez le stéréotype d'un arien. Donc voilà, elle va du coup retracer cette histoire et cette quête d'identité. On va vraiment avoir des témoignages et finalement c'est de la micro-histoire qui s'intègre dans une macro-histoire très intéressante. Ça a été très touchant et le format PD est vraiment très intéressant pour aborder cette thématique très lourde quand même, qui est pas facile, de façon peut-être plus facile, moins avec des gros romans qu'on peut déjà avoir vu paraître précédemment. Donc je trouvais que ça donnait un peu de peps, et justement ça peut permettre à d'autres personnes de découvrir ce sujet sous un format qui est peut-être plus adapté pour eux que de se pencher sur des romans de 300-500 pages si on n'est pas trop fan d'histoire, mais qu'on s'intéresse quand même à des sujets et à cette thématique qui est très importante, car elle est parfois oubliée et comment dire, mise entre parenthèses dans l'histoire, alors que c'est extrêmement important, presque autant que les camps de concentration qui ont existé, et pour autant très peu de personnes en ont entendu parler. Donc voilà, j'ai vraiment aimé, c'est un très gros coup de cœur, et d'ailleurs on va en reparler plus tard dans la vidéo. Ensuite il me semble que c'était début mars, j'ai succombé à l'appel de la sortie de Fourth Wing, que j'ai acheté donc en hardback le jour de sa sortie, et j'en avais déjà entendu énormément parler sur BookTok, vous savez, dans la version anglaise. Ça a vraiment fait un très grand buzz, et donc du coup je voulais savoir de quoi il était question, et j'ai très vite succombé à son appel. D'habitude je laisse passer la hype, j'aime pas trop en fait lire directement dès sa sortie parce que j'ai parfois une overdose en fait des lectures. Je me dis voilà, on entend trop parler, j'ai peur d'avoir trop d'attentes, etc. Et je remercie ma petite voix dans ma tête qui m'a
pencher à le lire très rapidement parce que je l'ai dévoré, je l'ai adoré. Ici on est dans un univers de fantasy où on va avoir un lien avec des dragons assez forts, où on va avoir vraiment une personnalité dans les dragons qui peuvent nous cramer clairement s'ils n'apprécient pas notre tête. Donc ça c'est super intéressant parce que c'est pas juste le dragon qui est un gentil petit toutou à notre service, pas du tout. Ils font vraiment, en fait ils sont indépendants, mais en même temps il y a ce lien qui renforce donc leur pouvoir avec donc les hommes. Donc c'est pour ça qu'ils s'unissent à eux. Et donc on va suivre aussi une histoire de Enemy to Lovers. Alors j'ai un petit peu moins aimé cette partie là parce qu'on est vraiment dans un Enemy to Lovers un peu trop forcé pour moi. Donc c'est vrai que j'ai mis un 4,5 en début d'année, mais voilà, ça reste quand même une très belle lecture. L'univers m'a envoûtée. Je vous en fais un très mauvais résumé actuellement, j'en suis fort désolée. Je pense que vous en avez déjà très entendu parler, donc c'est pour ça que je me permets d'être un petit peu moins bien sur celui-ci. Mais je vous conseille, si vous aimez vraiment les histoires de fantasy, de dragons, et puis voilà, il est vraiment, c'est un très bel objet de livre. Et j'ai hâte de lire le tome 2. En réalité vraiment là j'attends avec impatience ceci. Au mois de mars, fin mars, début avril, j'ai lu évidemment le tome 3 de The Blood Traitor. Donc c'est la saga The Prison Healer que j'ai découvert l'année dernière, que j'aime tellement, vraiment un coup de cœur pour les 3 tomes je pense. Un petit peu moins pour le deuxième, il faudrait que je relise cette saga, mais ça a été incroyable. Alors forcément je ne vais pas vous faire un résumé de ce tome 3 parce que ça va trop vous spoiler, mais on a eu cette révélation et ces évolutions en termes de relations qu'on attendait tant, et vraiment ça s'est vraiment bien dépatouillé, c'est assez réaliste et ouais, j'ai adoré les personnages, le renforcement de leur personnalité. Ça c'est la sonnerie du lycée en face de chez moi, elle est super longue en plus. On est dans un univers de fantasy où on va suivre Kiva, qui est donc une guérisseuse à la prison de Zalindov, et dans le premier tome elle va devoir accueillir la reine rebelle, et il y a un petit mot de sa famille qui lui dit qu'il faut qu'elle la garde en vie et qu'ils arrivent bientôt pour la libérer. Sauf que la reine rebelle doit passer des épreuves, mais elle est tellement mal en point que Kiva va se porter volontaire, et à l'intérieur de tout ça on va avoir une petite romance glissée qui est vraiment très intéressante, et j'ai adoré l'évolution de cette saga. Là le dernier tome évidemment on a toutes les révélations finales, l'évolution des relations qu'il y a entre les personnages est vraiment très intéressant. J'ai un tout petit bémol sur la fin qui me dérange, mais ça je veux pas trop vous en parler parce que c'est un petit peu enfin, ce serait tellement vous spoiler, mais vraiment j'ai adoré. Là encore on est sur une autre dynamique dans ce dernier tome, mais ça reste une saga coup de cœur, donc je peux vous en parler quand bien, et voilà, vous la recommander évidemment si surtout vous aimez par exemple le style de Keleana. Cette saga vous allez forcément adorer également. Justement en parlant de Keleana, j'ai poursuivi ma lecture et le tome 4 partie 1 fait partie d'un coup de cœur intense pour cet ouvrage de cette saga. Je crois que ça équivaut au premier tome en termes de coup de cœur, même si le premier tome il est très très haut en termes d'attente et de ressenti de lecture. Il a vraiment été le déclencheur de mon amour pour cette saga, mais là c'est vrai que les tomes 2 et 3 étaient peut-être un petit peu plus lents dans leur dynamique, alors que là on rentre un petit peu plus au cœur de l'action, et j'aime trop vraiment l'évolution et la perspective que cela amène. J'ai hâte de poursuivre évidemment, mais vraiment je l'ai dévoré en quelques jours seulement. C'est un univers que j'aime énormément. Donc là on va suivre Keleana dans le tome 1 qui est également en prison, voilà, au tout début, mais qui va être libérée par le prince puisqu'elle va devoir faire des épreuves afin d'être l'assassin du roi pour quelques années et gagner sa liberté. Sauf qu'il se pourrait que lorsqu'elle séjourne dans le château, elle s'attache à certaines personnes et une petite affection va se développer, mais qu'également il y a des révélations un petit peu troubles puisque les épreuves sont plus dangereuses qu'elle ne le pensait, et qu'il y a certaines formes de magie qui s'éveillent au sein de ce château alors que cette dernière a été bannie du royaume. Alors est-ce qu'elle a été choisie pour une certaine raison? Je ne vous en dis pas plus évidemment, mais je vous invite fortement à découvrir cet univers qui est très complexe quand on le découvre. Le tome 1 est très introductif et après avec les révélations de la fin on se dit waouh, et on enchaîne et vraiment c'est crescendo. Et là le tome 4, je l'aime. J'ai hâte de poursuivre avec la deuxième partie du coup, puisque là en France je sais pas pourquoi ils l'ont divisé en deux parties. Alors
voilà, la première reste un coup de cœur, j'espère que la deuxième sera aussi bien, mais je pense que la suite va être vraiment aussi pépite. On poursuit avec deux coups de cœur qui sont vraiment très récents, donc je voulais vous parler de Noblesse Oblige, écrit par Mewen Alix, qui est vraiment un coup de cœur. Déjà quand j'avais entendu parler un petit peu du speech, je me suis dit ok, ça m'intrigue, ça a l'air vraiment très intéressant. J'ai vu la couverture, je fais ok, vraiment ça me tente de plus en plus. J'ai vu les retours, je fais ok, on est parti. Ok, sauf que je ne m'attendais pas à ce retournement de situation, vraiment. Je pensais tout simplement que nous allons suivre une sorte de télé-réalité, puisque nous avons une jeune fille qui est parmi les révolutionnaires, mais qui va être sélectionnée pour participer à l'émission de télé-réalité, donc Noblesse Oblige. Donc c'est une roturière qui va donc intégrer les clans des plus grands, puisque dans cette émission, cela a pour but de ressortir soit mariée à un noble, soit au couvent. Voilà, deux possibilités uniquement, donc forcément l'une paraît plus on va dire appréciable que l'autre, sauf que ça va être un univers beaucoup plus sombre, beaucoup plus sanglant. Voilà, il y a du sang sur le titre un petit peu présent, mais je vous assure qu'il y a des moments qui sont vraiment assez violents et je ne m'attendais pas à ce retournement de situation. On est dans une société, j'ai oublié de préciser, où la Révolution française n'a pas eu lieu, donc on est dans une société plutôt actuelle, où en fait on a eu des évolutions comme la télévision qui est présente, sauf que on est toujours dans cette société divisée en trois ordres. Et bref, tellement d'intrigues, tellement de retournements de situation. C'est pas du tout une lecture légère, c'est pas du tout une lecture tranquille, c'est une lecture, ça se termine en thriller. Voilà, et j'ai aimé, vraiment j'ai adoré, je ne peux pas vous expliquer. C'était un peu glauque parfois, mais en même temps je ne pouvais plus lâcher le livre. C'est un petit peu bizarre, peut-être un peu malsain, je sais pas, mais ouais, j'ai adoré parce que ça reste assez réaliste quand on voit un peu ce qui s'est passé dans l'histoire. Finalement on se dit bon, ouais en fait ça devait être également le cas à l'époque, hein, donc bon, j'adore, vraiment j'adore, c'est super bien fait, mais il faut avoir le cœur accroché, voilà, je tiens à le préciser et à le souligner. Et enfin, dernier coup de cœur en date, qui date d'il y a quelques jours seulement, mais que j'ai l'impression qu'il dépasse tous ceux que je vous ai présentés depuis le début de l'année. Oui, rien que ça, et j'ai été vraiment contente de le lire quasiment dès sa sortie. Il s'agit de Divine Rivalité, écrit par Rebecca Ross, et vraiment, mes pépites, tout ce que j'aime. En plus, au niveau de la trope, c'est pas le genre de trope que j'aime, mais là c'était tellement bien fait que je me suis dit waouh, j'ai limite voilà, coup de cœur, vraiment j'ai adoré la façon dont ça a été amené. Ici nous sommes dans un univers de fantasy et plutôt dans une époque moderne, je dirais dans les années 1800, je crois que c'est mentionné à un moment donné mais j'ai un doute. Donc nous allons suivre Iris et Roman. Donc Iris ils sont tous les deux journalistes dans la ville de Oas, sauf qu'il y a des divinités qui sont complètement nouvelles et qui se font la guerre dans un front qui est à 600 km, et le frère d'Iris est un soldat donc qui va être envoyée sur le front, et sa mère va sombrer plus ou moins dans l'alcool. Elle va donc se démener pour essayer de garder sa vie de façon stable, et donc elle va être journaliste, et ils se battent tous les deux pour le même poste. Donc forcément ce sont un petit peu des rivaux, d'où le titre Divine Rivalité, divine parce qu'il y a des dieux, rivalité parce que ce sont les deux sont rivaux, voilà, au cas où vous n'auriez pas compris. Et Iris trouve du réconfort en envoyant des lettres à son frère. Donc ils ne parviennent pas à son frère, mais donc elle se confie aux lettres qu'elle écrit avec sa machine à écrire, et elle les met dans son armoire. Sauf qu'un jour elle va s'apercevoir que quelqu'un lui a répondu, voilà, que sa lettre a une réponse, et donc il va y avoir une correspondance qui va s'établir avec une personne qu'elle ne connaît pas. Et bref, après je vous en dis pas plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler, parce que c'était de très belles découvertes, magnifique. Et vraiment on a cette présence de la guerre qui est omniprésente. Déjà j'adore les romans avec de la correspondance, et puis bon forcément l'attachement, et puis le fait qu'il y ait de la guerre etc qui donne de très gros enjeux. Bref, vraiment un gros coup de cœur pour celui-ci. Et en réalité je m'attendais pas, parce que voilà, encore une fois on entendait beaucoup parler, je me suis dit ok je vais peut-être avoir beaucoup d'attentes etc, mais j'aime trop, vraiment c'est une pépite. C'est déjà l'univers, mais je l'aime, voilà. Bon, j'ai déjà quand même pas mal parlé alors qu'on a fait qu'une seule question, du coup je vais essayer d'être peut-être un peu plus succincte pour les prochaines, d'autant que on va avoir des livres qui vont revenir, notamment par exemple avec la deuxième question qui est donc la meilleure suite de saga. Voilà, évidemment je vais vous sortir du Kéléana, ou quoique
Bah il y a aussi The Blood Traitor du coup qui est en rapport avec, enfin c'est la fin de la saga. Du coup c'est la suite mais la fin vous voyez. Donc en vrai les deux ça va. En vrai les deux j'aime bien mais je sais pas, j'avais choisi Keleana, ça m'a semblé être la meilleure suite des deux, ça m'a plus marqué en tout cas parce que c'est vraiment un tome où il y a voilà, ce changement d'ambiance. Bref, voilà. Ensuite nous avons une nouveauté de ce début d'année que j'ai hâte de lire, j'en ai sélectionné deux. Déjà dans un premier temps nous avons le tome 3 de la carte des confins qui donc écrit par Marie Réplin qui est sorti et j'aime vraiment cet univers, j'adore cette ambiance et donc j'ai très hâte de m'y replonger mais j'avoue que j'attendais les retours des beaux jours. Pas sur aujourd'hui qu'il faut compter donc je me le réserve pour cet été puisqu'on est dans un univers de piraterie et on est souvent sur la mer etc, le beau temps, bref avec un petit peu de touche de magie donc forcément je me le garde pour l'été. J'ai très hâte de voir où cela va nous mener puisque là on est vraiment sur la suite de ce qui se passe sur l'Avalon avec même une décennie plus tard voire peut-être 2 décennies, je ne peux pas vous en dire plus si non je vais vous spoiler mais voilà j'ai hâte de voir ce dernier opus, ce qu'il peut nous donner et replonger dans cet univers. Et enfin une sortie toute récente que j'ai très hâte de lire, il s'agit de Electre, regardez cette beauté écrite par Jennifer Saint que je n'ai absolument pas encore lu. Franchement c'est une autrice qui fait que des réécritures de mythologie, j'en ai 2, 3 dans ma bibliothèque maintenant avec Electre, vraiment très très bel objet livre et ouais bah voilà il me tarde que je le lise parce que bah, la mythologie vous savez c'est mon grand coup de cœur également donc il faut que je m'y penche et je vais commencer je pense par cette dernière nouveauté du coup pour pouvoir vous en parler très vite. Ensuite on me demande de la prochaine sortie que j'attends avec impatience et j'avoue que là on vient de nous teaser le retour de la saga Shatter Me avec le titre qui est gardé en VO et dans des magnifiques éditions collector donc on m'a entendu tellement parler de cette saga et on m'a tellement conseillé, j'ai regardé un petit peu sur Vinted mais je ne trouvais jamais des lots de livres qui m'intéressaient voilà avec toute la saga complète à des prix raisonnables et là le fait qu'il soit réédité ça m'intéresse énormément vraiment. Je pense que le BookTok entier également est super content, j'ai vu que dès que la sortie a été annoncée il y avait énormément de personnes qui avaient réagi et qui étaient vraiment très contentes donc et ben écoutez ça va être une ancienne saga qui a marqué beaucoup de personnes je pense sur les réseaux littéraires que je n'ai pas encore lu et que j'ai très hâte du coup de découvrir. Bien sûr dans les prochaines sorties aussi il y a le tome 2 de Force Wing qui va pas tarder je crois au mois de juin que j'attends avec impatience et puis bah du coup le tome 2 aussi de Divine Rivalité et je crois que je vais cet été j'ai le temps, je crois que le tome 2 de Divine Rivalité je vais l'acheter en anglais parce que vraiment c'est tellement un coup de cœur que j'ai pas envie d'attendre en fait que le tome 2 il sorte dans un an quoi. Du coup je vais voir, voilà. Ensuite il faut parler de notre plus grosse déception littéraire en ce début d'année. Je vais vous parler du livre auquel j'ai mis une étoile sur Goodreads. Il s'agit de Demigods Academy. Voilà, je vous en ai déjà parlé évidemment, que je l'attendais avec impatience puisqu'on nous a vendu ça comme un mélange entre Harry Potter et Percy Jackson. C'est trop adolescent pour moi mais en étant même très adolescent, il y a des vulgarités, il y a un mélange une interprétation de l'univers mythologique grec que j'aime absolument pas, il y a des relations qui sont inutiles. Bref, vraiment j'en attendais peut-être trop, je l'ai acheté le jour de sa sortie, je l'ai lu carrément le jour même quoi et j'étais en mode quoi mais tout ça pour ça et j'ai vraiment eu la sensation de balancer mon argent par les fenêtres. C'est vraiment un livre que je ne vous recommande pas et pourtant j'ai jamais été déçue autant par un livre. Vraiment, je pense que j'ai jamais eu d'aussi grosse déception, c'est un truc de fou quoi. Et ouais c'est dommage parce que ça pouvait être prometteur quoi, mais non, pas du tout. En plus surtout que c'est une saga avec 12 tomes. Non, j'arrête là, c'était nul. Vraiment je laisse même pas la chance pour un deuxième tome tellement ça a été une trop grosse déception pour moi. Bien évidemment, après la grosse déception, on parle de la plus belle découverte de l'année et je pense que la plus grosse surprise que j'ai pu avoir, il s'agit du Prince Cruel écrit par Holly Black que j'ai lu en lecture commune sur mon Discord. C'est pas un coup de cœur, mais en tout cas ça a été une belle découverte parce que je ne m'attendais pas à cet univers, je ne m'attendais pas à cette intrigue, à cette histoire et ça a été vraiment une belle lecture que j'ai appréciée, que j'ai adorée. Je lui ai mis 4,5 sur 5 donc c'est quand même une très bonne lecture, voilà donc c'est pour ça que je le mets ici. On est dans un univers qui est vraiment très beau, je trouve que c'est une ode à la nature et à l'univers des faées et en même temps je trouve que la protagoniste elle a un assez gros caractère qui est vraiment sympa et les intrigues de cours et les retournements de situation m'ont vraiment surprise donc je comprends
comprends qu'il y a eu une hype autour, donc sur notamment BookTok. C'est pas un coup de cœur pour moi, mais en même temps voilà, il est vraiment une très belle découverte, une très belle surprise dans le sens positif, sinon il serait pas là. Ensuite je vais vous parler de mon auteur ou autrice favori de ce début d'année, et il s'agit, si vous l'avez suivi un petit peu mes péripéties, vous allez être peu surpris, il s'agit de Aki Shimazaki, avec donc ces petits ouvrages comme ceci. Là j'ai le premier tome de sa première saga, donc sur le poids des secrets, donc là c'est le tome 1 Tsubaki. J'adore vraiment, c'est très poétique, c'est assez léger, mais en même temps il y a des émotions qui ressortent, c'est vraiment touchant, poignant, j'aime énormément. Et là j'ai vu que il y avait d'autres écrits de sa part, donc je vais m'y pencher parce que j'ai très hâte de découvrir davantage de choses, surtout que là on plonge dans une culture japonaise, même parfois coréenne pour certains tomes de cette saga, avec des événements historiques qui ont marqué et des personnages forts, poignants, qui sont aussi, comment dire, torturés par ce qu'ils ont pu vivre, et c'est magnifique, vraiment c'est tout, c'est pas tout doux, c'est assez trash parfois, mais en même temps la façon dont c'est écrit, c'est vraiment, ça nous transporte, et ouais j'aime énormément, donc je pense que c'est une autrice que je place maintenant parmi mes favoris, et que je pense à chaque fois qu'il va y avoir une sortie, je vais m'y intéresser parce que ça a l'air vraiment très... Enfin voilà, je pense que je vais apprécier à chaque fois par sa plume l'histoire qu'elle nous racontera. 8ème catégorie, on demande un nouveau crush fictif, et je crois que je suis trop exigeante en termes de crush fictif puisque je n'en ai pas. Voilà, j'ai du mal en fait à accrocher plus que ça avec des personnages. Là j'ai pas de crush à vous présenter, je vous avoue. C'est assez particulier, avant j'en avais plein, surtout quand j'étais adolescente, mais là non. Pas ni féminin ni masculin, vraiment j'ai pas. Désolée, on passe du coup à la catégorie suivante. Mon personnage préféré. Oh, mais c'est compliqué ça aussi, un personnage préféré. Il y en a tellement pour différentes raisons en fait. Bon, si je devais en choisir un, est-ce que ça vous étonne si je vous dis que c'est Keleana? Non, mais en même temps, là c'est aussi parce que c'est un coup de cœur récent, mais Iris... je me reconnais trop en elle, vraiment j'aurais pris les mêmes décisions, j'aurais eu les mêmes ressentis, donc c'est pour ces raisons que ce serait mon personnage aussi préféré. J'ai pas réfléchi avant, j'aurais dû réfléchir, je suis désolée. Ensuite on va parler d'un livre qui m'a fait pleurer, le premier livre qui m'a fait pleurer de l'année, il s'agit de Lebensborn. Je vous en ai dit qu'on allait en reparler, ça m'a énormément touchée, j'ai vraiment eu cette larme à l'œil là qui a glissé là, qui a coulé tendrement. Je l'ai vraiment lu dès son arrivée, et je l'ai lu dans la soirée très rapidement. Voilà, très touchant. Et j'ai aussi du coup l'un des écrits de Aki Shimazaki qui m'a énormément touchée également, où j'ai eu les larmes aux yeux. J'ai pas pleuré, mais ça m'a quand même émue. Je suis un peu difficile vraiment, on me dit ouais tu vas pleurer et tout. Moi je pleure pas hein, quand vous me dites ça, je pleure pas mes livres, j'ai vraiment, je sais pas, je suis devenue trop exigeante, j'en ai aucune idée. Mais si, Divergente tome 3, je pleure toujours. Ça change pas, je pleure. Avant dernière catégorie, je vais vous parler d'un des plus beaux livres que j'ai acquis cette année. C'est trop compliqué parce que j'ai eu beaucoup de hardback qui vraiment sont magnifiques. Évidemment je vais vous reparler de Divine Rivalité que je me suis acheté en version brochée. Attendez, il est juste trop beau, regardez la couverture avec la machine à écrire, c'est juste magnifique, vraiment il est super beau. Je l'aime vraiment beaucoup avec les lettres là sur le côté. Il y a de plus en plus de livres qui sont magnifiques dans leur mise en page et etc. Et pour changer un petit peu, j'ai sélectionné également Psyché et Eros. Alors là vous n'allez pas forcément trop voir avec les reflets de lumière, mais vraiment magnifique avec donc les feuilles de vigne juste ici. Et quand on retire la jaquette, vous avez une très belle amphore juste là. Et vraiment rien que l'amphore là comme ça, mais j'aime tellement en même temps la mythologie grecque, donc je suis pas trop objective. Il y en a plein d'autres évidemment, mais ils sont tous beaux j'ai l'impression, donc c'est un peu compliqué d'en choisir qu'un seul. Enfin dernière catégorie, il s'agit d'un livre que je dois lire absolument avant la fin de l'année, et je vais vous présenter ceci. Alors c'est un challenge que je me suis lancé pour cet été. Je compte lire toute la saga de l'attaque des titans. Alors là c'est l'édition anniversaire du tome 1, et je pense que j'en ferai un vlog lecture, mais j'ai vraiment envie de me refaire cette saga que j'ai fait d'abord en animé, et donc là les découvrir en version papier parce que je les ai tous. Donc voilà, c'est un challenge que je veux réaliser cette année, et si je devais choisir qu'un seul livre, il s'agit de La Belle et la Bête, réalisé par Mina Lima, donc publié chez Flammarion. Vraiment
magnifique cette mise en page avec des éléments là qui vont donc interagir, des éléments pop-up, etc. Vraiment j'ai très hâte de découvrir et redécouvrir ce conte qui est évidemment mon conte préféré. Et ouais, je me le garde en fait pour décembre. Je me dis que ça va être la période idéale, un petit peu de Noël, tout ça, pour redécouvrir ce classique. J'ai vraiment très hâte de voir ça. Je l'ai eu en plus à Noël cette année et c'est un peu une torture parce que j'ai envie de le lire, mais en même temps je me dis non, attends Noël, ça va être un bonbon que tu vas dévorer, ça va être la saison idéale. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu comme ça, mais vraiment Minalima font toujours de magnifiques objets livres, donc très hâte de découvrir cette version. Bon, je pensais pas que cette vidéo allait durer autant de temps, je vous avoue. J'ai mis 1 heure à la tourner au total franchement, mais j'espère que pour vous ça a été. J'espère que cette vidéo vous a plu parce que comme c'est un petit peu un milieu d'année et que c'est des livres que vous avez peut-être déjà vus sur mes précédentes vidéos, j'espère que ça n'a pas été trop redondant. Si vous avez été présent jusque là, n'hésitez même pas à me mettre des emojis étoiles dans les commentaires, ça me ferait énormément plaisir. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et on va enfin parler de mon challenge que j'avais déjà fait l'année dernière et qui revient évidemment cette année. J'ai hâte de vous le présenter. Bref, du coup je vous souhaite de bonnes lectures et on se dit à la semaine prochaine. Surtout n'oubliez pas de vous évader. Ciao ciao.